Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour ce nouveau tirage des cheminoscopes pour le mois de mars 2025. Ce tirage s'adresse au chemin de vie numéro 7. Avant de le commencer, posez une intention et laissez les cartes répondre à votre problématique. Et voyons tout de suite ce qui vous attend pour le mois de mars 2025. La première carte représente les objectifs que vous pouvez vous fixer. Et ça commence avec un arcane majeur, l'ermite. L'ermite vous parle déjà de prudence, de lenteur, de ralentir le rythme, d'agir avec sagesse, de prendre le temps de découvrir, mettre de la lumière sur les zones d'ombre, se mettre en retrait ou s'éloigner. Donc c'est un arcane qui invite justement à évoluer, à ne pas stagner mais à évoluer. La deuxième carte représente le visage que vous montrez aux autres. Et c'est un as, l'as de denier. L'as de denier est un visage justement plein de nouveautés, envie de créer, envie de matérialiser, envie d'investir, envie de concrétiser les choses. Un arcane qui vous voit avancer avec un visage ouvert vers la nouveauté. La troisième carte représente votre force, et c'est la force du 7 d'épée. Alors, cette force, c'est la force de l'arnaque, de la trahison, de l'hypocrisie, des activités illicites et répréhensibles. C'est la force de gruger, tricher, voler, de ne pas avoir de scrupules. Donc ici, au fond de vous, vous savez que ce qui peut vous faire avancer, justement, c'est soit une réaction aux actes répréhensibles, soit justement vous les autorisez. Votre vie matérielle, finance, travail, encore un arcane majeur, et c'est le battleur. Le battleur, c'est dans le domaine du travail et des finances, le fait de développer une compétence. Alors, sans doute au niveau de l'expression orale, l'éloquence, la rhétorique. C'est commencer une nouvelle activité, apprendre, étudier. En tout cas, avancer dans un nouveau domaine. Être proactif aussi, ça peut être le message du battleur. Ce que vous avez en tête dans votre mental, vos idées, c'est le valet d'épée. Alors, pas mal pour cet endroit, pour tout ce qui est idées, parce que le valet d'épée, justement, c'est l'ébullition mentale, le bouillonnement d'idées. Les nouvelles idées, la nouveauté, alors même si les idées ne sont pas mûres, c'est quand même un élan vers l'avant, un élan d'idées, on pourrait même dire Eureka. Votre vie spirituelle, troisième arcane majeur, le pendu. Alors le pendu, dans le domaine spirituel, vous incite à la méditation, à poser le mental. Donc à poser surtout le mental ruminant. Voir les choses sous un autre angle, se délester des pensées négatives, se délester de la négativité, des lourdeurs. C'est aussi un arcane qui invite à réfléchir sur la notion d'épreuve ou d'inconfort. Alors spirituellement, le pendu, c'est aussi celui qui rattache à l'esprit de famille, à la généalogie. Donc peut-être aussi c'est l'occasion de spirituellement travailler sur peut-être une constellation ou voilà votre arbre généalogique, je ne sais plus comment on dit, la transgénéalogie, enfin, voilà, vous voyez de quoi je parle. Et voyons la dernière carte, ce que vous avez au fond des tripes. Ce que vous avez au fond des tripes, c'est encore une carte d'épée, ça vous en fait 3. Le cavalier d'épée, c'est exprimer son opinion, communiquer, argumenter, défendre ses droits.
c'est aussi le fait de recevoir un message de l'univers. Alors, on va en prendre un, justement. Alors, un message de l'univers, avec le petit oracle du tarot. Le petit oracle de l'univers. Quel message vous livre le cavalier d'épée? Alors, c'est le message du... Oh là là, j'en perds le micro. Le 6 de coupe. Alors, le message est le suivant. Les yeux dans les yeux, cœur à cœur, la main dans la main, toi et l'autre, vous êtes face à face, à la même hauteur. Amoureux, âme sœur, pas forcément. Cette camaraderie des âmes est possible avec tous. L'autre est comme toi, il souffre, espère et se défend, et cherche à ouvrir son cœur. Alors, peut-être un message qui vient compléter justement, parce que le cavalier d'épée, c'est celui qui se défend, c'est celui qui avance, qui cherche à ouvrir son cœur éventuellement. Voilà un petit message pour vous. L'univers vous vient en aide et vous propose une rune, la rune Ingwaz, qui vous parle de réussite, de difficultés surmontées, de créativité, de réalisation, de fertilité. Alors c'est des choses qu'on retrouve dans votre tirage. Les difficultés surmontées, ça peut être aussi bien l'ermite que le 7 d'épée, la fertilité avec l'as de denier, la créativité avec le battleur, ou même la créativité avec le valet d'épée. Donc il y a des choses ici. Alors on vous parle aussi d'unité. L'unité, vous l'avez ici. Vous avez quand même un as, plus le battleur. Donc ça peut être aussi un signe. Et enfin, le petit oracle de la mission de vie vous donne une petite guidance. Fais attention aux signes. L'univers t'envoie des signes, des synchronicités et des clins d'œil cosmiques pour te guider. Ouvre l'œil, ces signes sont des encouragements de ton équipe de l'invisible pour t'indiquer la meilleure direction. Alors, c'est peut-être ce que vous dit le cavalier d'épée. Attention aux signes. Voilà, le tirage s'achève. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout et merci pour vos likes, vos commentaires, vos partages. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, grâce à elle, elle se maintient. Merci à vous et je vous dis à bientôt pour d'autres guidances.